Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder cette Entropic Line Sudoku que j'ai créé il y a quelques semaines pour le livret d'instruction du French Puzzle Meeting. French Puzzle Open, il n'y a pas vraiment de nom officiel. Et donc le principe, c'est que le long d'une telle ligne, à chaque fois qu'on prend trois cases consécutives, il y a toujours un petit chiffre parmi 1, 2, 3, un grand chiffre parmi 7, 8, 9 et un chiffre moyen parmi 4, 5, 6. Et je suis particulièrement content de l'aspect visuel de ce problème avec ces quatre fenêtres. Et donc, comme d'habitude, je mets le lien dans la description pour que vous puissiez résoudre ça par vous-même au préalable. Et donc, sur ce problème d'exemple, donc, on va tâcher de comprendre les choses. Donc, puisque sur trois lignes, sur trois cases consécutives, il y a les trois types de chiffres, donc quand on prend ces deux cases, il y a deux des trois types, ce qui veut dire que là c'est le troisième type et là c'est le troisième type aussi. Et avec ce raisonnement, on a une sorte de périodicité où ça va être le même type ici, ici, ici et là. De même, le même type dans ces quatre cases, le même type dans ces quatre cases. Et en particulier, ça c'est le même type que ça c'est le même type que ça. Et ça c'est donc un type qui n'apparaît qu'une seule fois là-dedans. Et les deux autres types apparaissent deux fois. Et quand on regarde les chiffres qui sont là, on voit que le type petit est déjà présent deux fois. Donc le seul chiffre qui est seul de son type parmi les cinq cases restantes, c'est le chiffre 2 qui est ici, c'est le type petit. Et puis là, il y a un endroit où il va y avoir 4 et 6 et l'autre endroit où il va y avoir 8 et 9. Bon, on verra plus tard. Donc là, c'est type petit, ça veut dire qu'ici aussi. Ça veut dire aussi qu'ici aussi. Et là aussi. On va pouvoir faire la même chose dans les autres blocs. On peut voir qu'ici, c'est le type moyen qui est présent déjà deux fois dans ces indices. Donc le seul endroit où 5 peut aller, c'est ici. Et ça, c'est aussi un type moyen. Ça peut pas être de 5, de même ici, de même ici. Dans ce bloc, il y a le 8 et le 9, donc c'est le 7 qui est seul de son type. Donc ça, c'est un type grand. Ça aussi, c'est un type grand. Ça aussi. Dans ce bloc, c'est le type moyen qui est présent deux fois. Ça va être le 5. Ça va être 4 ou 6. Ça aussi. Et ça, c'est parmi 4, 5, 6. Voilà. Voilà pour le début. On va faire un peu de sudoku. On va voir avec les deux ici que ça, c'est un 2. Et puis, ce qu'on peut voir aussi avec le 4, le 6 et le 5, c'est que ça ne peut pas être du type moyen. On sait déjà que c'est pas du type grand. Donc ça, c'est du type petit. Ça va être 1 ou 3. 1, 2, 3, ça c'est aussi du type petit. 1, 2, 3, ça c'est aussi du type petit. 2, 3, ça aussi. Maintenant, ceux-là sont du type moyen. Différents de 5. Donc ça, c'est un 4 et un 6. Et j'ai le 6 ici. Ça c'est 4, ça c'est 6, ça me donne ce 4, ça me donne aussi ce 6. Et puis, est-ce que j'ai quelque chose du même type par là? Pas vraiment, j'ai l'impression. Par contre, ceux-là sont aussi du type moyen. Donc ça c'est 5 ou 6, ça c'est un 5. Ce qui me permet de placer un 6 ici et un 4 là. Le fait d'avoir 4 et 5 ici, 4, 6 là, ça nous dit que là-dedans, le chiffre moyen va être un 6, là-dedans, le chiffre moyen va être un 5, et grâce à ce qui est là, ça nous permet de les placer. Ce qui fait que 1, 2, 3, ça c'est un chiffre moyen, différent de 4 et 6, donc c'est un 5. Au passage, je récupère ce 4 et ce 6. Et ça c'est un chiffre moyen, différent de 5 et 6, c'est donc un 4. Ensuite, ça ce sont donc des gros chiffres, 8 et 9.
Ça, ce sont aussi des gros chiffres, 8 et 9. Poursuivons. Là-dedans, il reste des petits chiffres à placer. Je vois ce 1, ce 3, ce 2. Ça ne peut pas être un petit chiffre. Donc ça va être un gros chiffre. De même, ceux-là vont être des gros chiffres. Donc il y a des restrictions. Ça n'est ni 7 ni 8, donc c'est un 9. Ça n'est ni 7 ni 9, donc c'est un 8, ce qui me donne ce 9, ce 9, ce 8. Ça, on ne les a pas encore. 1, 2, 3, ça c'est un gros chiffre, différent de 9, donc c'est 7 ou 8. 1, 2, 3, ça c'est un gros chiffre, c'est parmi 8 et 9. C'est étant différent du 7, là j'ai le 8 et le 9, donc ça c'est 7. Et ça maintenant c'est des petits chiffres. Alors 1 et 3, donc ça c'est 2. Ceux-là sont 1 et 3. Et dans cette colonne, il me manque le 2. Et ça, c'est pas un 2, donc c'est 1 ou 3. Là, j'ai une paire 1 et 3, donc ça, c'est 2. Bon. On approche. Et alors, comment on va conclure tout ça? Là-dedans, je vois 7, 8 et 9. Donc ça ne peut pas être un gros chiffre. On sait que c'est pas un moyen. Donc ça, c'est un petit chiffre. C'est parmi 1 et 3. Ça aussi, c'est un petit chiffre différent de 1 et 2. Donc c'est le 3. Ce qui me donne ce 1, ce 3, ce 1, ce 1, ce 3, ce 1 aussi. Et au passage, je récupère cela par la même occasion. Ces deux-là, pour compléter le bloc, sont 8 et 9. Et on peut les préciser. Au passage, ça donne ce 8, ce 9 et ce 8. Dans cette colonne, il manque le 7. Et au passage, ce 7 vient me donner le 7 ici. Et dans la colonne, il manque le 8. Dans cette colonne, il me manque le 4. Bien. Alors, ça c'est grand, donc ça aussi, ça aussi. 8, 9 ici, donc ça c'est 7. Ça c'est grand, différent du 7 et du 9, donc c'est 8. 9, 8 pour compléter la colonne, la ligne plutôt. Ici, il me manque 1 et 2. J'ai un 2 ici. Dans cette colonne, il me manque le 1. Dans cette colonne, il me manque le 6. Sur cette ligne, il me manque 5 et 6. Ah, j'ai déjà un 6 ici, donc ça c'est 5, ça c'est 6. Ça c'est pas un 1, donc le 1 de la colonne est ici, ça c'est un 3. Là il me manque 5 et 9, j'ai déjà 5 ici. Je complète la colonne avec le 3 et ce bloc avec le 9. Cette ligne, il lui manque le 3, ici c'est un 4, ici c'est un 7. Et ça conclut la résolution de cette Entropic Lines de ma création, que j'avais créé donc pour un livret d'instructions. Et je pense qu'il montre un petit peu le type de... Il permet de bien trouver quel est le type de logique qu'on trouve sur cette variante. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudocanard.